Seigneur qui nous donne encore la force d'être là ce matin. Alléluia pour ce temps de culte, d'honneur, de célébration à notre Dieu, le Dieu victorieux et vivant. Gloire à Jésus. Et je voudrais dire merci à chacun de vous pour votre engagement, pour votre détermination dans cette situation à laquelle nous avons été vraiment confrontés. Alléluia, qui est le rappel très rapide de notre sœur à Dieu. Amen. Vous avez été là dès le départ, vous vous êtes engagés. Et en matière de l'apport que l'Église devait envoyer, vous avez fait au-delà de ce que nous espérions. Et je prie que le Dieu de bonté continue de manifester sa bonté. La Bible dit, nous avons été créés en Jésus pour de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne sauvent pas, mais nous avons été créés pour faire de bonnes œuvres. Alléluia. Et ces bonnes œuvres, c'est ce que nous le voyons, parce que la bonté consiste à la pratique de bonnes œuvres. Et je voudrais bénir le Seigneur pour votre vie. Amen. Et demander au Seigneur de vous bénir. Vous avez été là physiquement, financièrement. Que Dieu se répande sur vous. Sa grâce se répande sur vous. C'est vrai que nous n'avons pas terminé. Tant que nous sommes ensemble, alléluia, le temps de chacun viendra et tous ensemble, nous allons partir. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais quand on finit un temps pareil, la Bible dit il est bon d'être dans la maison de deuil que d'être dans la maison de la joie. Parce que dans la maison de deuil, là-bas on réfléchit. Alléluia, on réfléchit. Et depuis que le Seigneur a rappelé notre soeur, il y a tant de réflexions qui montent dans mon cœur. Alléluia, tellement de réflexions. J'ai essayé de partager certains avec vous à la veillée. Alléluia. Mais mon esprit continue toujours de cogiter. Et le pasteur Zanon a dit hier, à qui le tour? Ça a sûrement choqué. Mais c'est une évidence. J'avais une ancienne collègue. Un jour, on était au travail. Et puis, elle m'a montré l'une de ses très belles photos. Et elle m'a dit, je garde cette photo précieusement parce que c'est cette photo que je veux qu'on mette dans Fraternité matin quand on va annoncer ma mort. Alléluia. Mais quand tu entends ça, c'est... Alléluia. On peut dire, comment tu peux souhaiter? C'est pas que ce n'est pas un souhait. Mais c'est un esprit, alléluia, une prise de conscience qui te dit que tu partiras. Elle au moins, elle sait déjà quelle est la photo qu'on va mettre. Parce qu'elle a mis complètement à part. Et ce matin, je voudrais qu'on continue encore de réfléchir. Alléluia. Qu'on continue encore de réfléchir. C'est pourquoi je ne veux pas aller ailleurs. Je veux refaire juste un résumé de ce qu'on a partagé la nuit. Parce que tout le monde était un peu en mouvement. On était un peu disposé, pas disposé. Mais c'était tellement important qu'il faut qu'on le comprenne. Alléluia. Donc ce n'est pas un message bis, mais c'est juste un résumé, un petit rappel. Amen. De ce qu'on a vu. Et le thème que j'ai partagé, c'est vivre avec sagesse. Vivre avec sagesse. Et c'est tiré dans le livre de Psaume 90, le verset 12, qui est le seul psaume que Moïse
a écrit. Alléluia. Donc avant tout, prions. Seigneur, nous te disons merci. Nous voulons écouter ta parole. Tu es dans ta parole. Montre-nous ta voix et éclaire-nous davantage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Psaume 90, le verset 12. Moïse adresse une prière à Dieu. Et j'ai dit que cette prière est adressée à un moment où Dieu a pris une décision concernant le peuple d'Israël. Et lorsqu'il leur a dit, de tous ceux qui sont sortis d'Égypte, personne d'entre eux n'entrera dans la terre promise, excepté Caleb et Josué, qui ont manifesté un acte de foi et qui ont mis entièrement leur confiance en lui. C'est dans cette période d'errance que Moïse va adresser cette prière à Dieu. Et il dit à Dieu, enseigne-nous à bien compter nos jours, parce qu'on peut mal compter. À bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours pour que nous puissions vivre sagement. Moïse sait bien compter. Mais il a remarqué que l'homme n'a pas cette véritable compréhension en ce qui concerne sa brièveté de la vie sur terre. Alléluia. Et bien avant de dire ça, il fait d'abord un état de lieu, un constat. Il a remarqué que la vie de l'homme est devenue courte sur la terre. Courte sur la terre. Amen. Il a remarqué cette fragilité de la vie de l'homme. La vie de l'homme passe très vite. Et il disait que ça se tourne autour de 70 et de 80 ans. 70 et 80 pour les plus robustes, pour ceux qui ont plus de résistance. C'est vrai que de nos jours, des gens dépassent à 80, mais ces gens de personnes sont très rares aujourd'hui. Même arriver à 70 ans aujourd'hui, c'est devenu aussi rare. C'est devenu aussi rare. Notre chère sœur, elle-même, elle est partie à 50 ans. Ce qui veut dire que la mort n'a pas de respect ni pour les jeunes, ni pour les vieux. Elle vient prendre chacun, tout le monde. Elle ne respecte personne. Elle ne respecte pas le pasteur. Elle ne respecte pas le prophète. Elle a le numéro de téléphone de tout le monde. Et j'ai dit, même si tu te mets en mode avion, ton portable va sonner. Alléluia. Avec la mort, amen. Même en mode avion, ton portable va sonner. Parce qu'il appelle tout le monde. Aujourd'hui, je ne veux pas qu'on vienne pour crier. Non, il faut qu'on continue de réfléchir. Alléluia. Et quand vous prenez le 90, le verset 9 à 11, il le dit. Il dit, tous nos jours disparaissent par ton courroux et nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Job chapitre 14, verset 1 à 2 dit, l'homme est né de la femme. Sa vie est courte. Elle est sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Alléluia. Psaume 103, 15 à 16. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait, on ne la reconnaît plus. Alléluia. C'est ça la vie de l'homme. Moïse a constaté que l'homme est devenu très fragile. Il y a des réactions dans notre corps qui nous montrent que plus nous sommes en train d'aller en âge,
plus il y a des cellules de notre corps qui sont en train de mourir. Alléluia. Qui sont en train de mourir. Notre foie est agressé. Le cœur est agressé. Les poumons sont agressés par toutes les nourritures que nous mangeons, par toutes les émotions que nous avons. Le cœur, le foie, les poumons, la respiration, toutes ces choses de jour en jour sont agressées. Alléluia. Amen. Sont agressées. Donc, arrivé à un certain âge, nous allons remarquer qu'il y a certaines choses qu'on ne peut plus faire. Cette jeune fille qui était hier, aujourd'hui, tu ne peux plus manifester les mêmes actions. Parce que quand l'âge est en train de partir, alléluia, il y a des choses qui commencent par disparaître, par s'affaiblir. Et c'est un signal qui est en train de nous être donné pour dire, nous sommes en train d'aller au fur et à mesure vers la tombe. C'est qu'on n'aime pas ça. Mais c'est une réalité qu'il ne faut pas s'enlever. Parce que tout ce qui naît est amené à partir, à disparaître. Donc au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer en âge, il y a des choses dans nos vies qui commencent par disparaître. Alléluia. Il y a des moments où tu es essoufflé. Tu ne sais même pas où c'est quitté. Il y a des moments, il y a des actions, tu ne peux plus le faire. Ça commence par partir. Alléluia. Ce sont des signaux forts qui sont en train de te dire que mon frère, tu es en train de partir au fur et à mesure vers la tombe. Et il faut que nous soyons conscients. Et il arrive même des gens même qui ont toutes ces qualités, ces capacités, dorment. Et le matin, ils sont partis. Alléluia. Donc face à cette fragilité de l'homme, face à cette courte vie, Moïse dit Dieu. Alors il faut qu'on prenne conscience. Vraiment, il faut bien nous enseigner pour qu'on puisse savoir comment on va bien calculer nos jours, afin que notre cœur, là, nous puissions l'appliquer à la sagesse, nous puissions vivre de façon sage, pas n'importe comment, pas dans le désordre, mais que nous puissions vivre de façon sage. Alléluia. Nous puissions vivre de façon sage. Tu as 20 ans, tu as 25 ans, tu as 50 ans, c'est vrai. Joyeux anniversaire. Mais tu ne sais pas que le temps qui t'est donné sur la terre, là, tu viens d'épuiser 50. Tu viens d'épuiser 25. Tu viens d'épuiser 30. Combien de jours il te reste? Tu ne sais pas. Seul Dieu le sait. Et puis, sauf celui qui a livré sa vie à Satan le sait. Oui. Il est allé faire son zamou. On lui a dit, tu as 2 ans, tu vas mourir. Ce n'est pas Dieu qui tue tout le monde. Le diable aussi tue. Ah oui, oui, oui. Il ne faut pas croire que toutes les morts qui arrivent là, c'est Dieu. Non, non, non. Il y a des choses qui peuvent arriver, c'est le diable qui te tue. Dieu, lui, ne réagit pas. Oui, oui, il ne réagit pas. Alléluia. Donc, ce n'est pas toutes les morts à la locadi, à la locata. Non, non, non. À la locadi, mais à la manta. Tu comprends ça? Alléluia. Souvent, à la donne, le sorcier vient prendre. Gloire à Jésus. Donc, ce n'est pas toutes les morts que c'est Dieu qui a pris. Il y a des morts là, c'est Satan qui t'a tué. C'est le sorcier qui t'a tué. C'est ton ignorance qui t'a tué. Excuse-moi du mot. C'est pas que tu étais bête et que tu es mort vite. Il y a des gens qui sont morts, pas parce que c'est Dieu. Alléluia. Non, non, non.
Alléluia. Il y a des gens qui meurent. Dieu lui permet. Donc tout n'est pas Dieu. Mais il y a la vie de ceux qui sont nés de Dieu, qui sont enfants de Dieu, qui sont sous le contrôle et la domination de Dieu. Et eux, c'est Dieu qui décide de quand il doit les enlever sur la terre. Donc, je ne connais pas ton âge ce matin. Et je ne sais pas combien d'années il te reste. Peut-être il te reste 6 mois. Et c'est aller trop loin. Peut-être 2 mois. Je ne sais pas. Moi, I don't know. Souvent, quand ça va arriver, peut-être même c'est 3 jours avant, mais une semaine avant que Dieu me dit, il me fait voir, il dit, ça va venir. Hein? Alléluia. Il y a souvent ça va venir où on va dire à Dieu, papa, je t'en supplie. Oh, Père, fais grâce. Il y a des moments, Dieu te dit, il a déjà arrêté. Au fait, ce n'est pas le fait de mourir. Je n'ai pas besoin de prophétiser pour dire, oh toi, je reçois dans mon cœur qu'un jour tu vas mourir. C'est quelle prophétie? C'est une évidence. Soyons conscients que de la même manière que tu as mis bâche pour quelqu'un, on va mettre ça aussi pour toi. Alléluia. Donc Moïse dit, quand on fait ce constat-là, alors il faut que on devienne sage. Oui, il faut qu'on devienne sage. Il faut qu'on devienne sage. Il faut qu'on vive avec sagesse. Il faut qu'on sache gérer le peu de temps que Dieu nous donne, qui nous reste là, frère. Il faut savoir gérer. Il faut savoir te comporter. Il faut savoir te prendre. Il faut savoir faire. Il faut savoir faire. Parce qu'un jour, tu viendras, le jour où on va partir. Ma prière que toi et moi on dure longtemps pour proclamer encore la parole. Mais si on est parti, Dieu va envoyer encore quelqu'un d'autre. Ils étaient là hier, ils ont fait, ils sont partis. Nous on est venus. On va faire, on va partir. Alléluia. Ton frère que tu vois là, un jour viendra, tu ne le verras plus. Cette soeur était toujours assise. Où Anita est assise. Moi, c'est où ça, devant toi. Anita, il va quoi dire où elle était assise. Alléluia. La place n'est pas le problème. Gloire à Jésus. Donc, il faut vivre avec sagesse, frère. Il faut vivre avec sagesse. Il ne faut pas vivre dans le désordre. Tu n'as pas toute la vie devant toi. Tu n'as pas toute la vie devant toi. Tu ne connais même pas quand ils vont te prendre pour partir. Moi-même, je ne connaissais pas quand. Alléluia. Quand? Tu vas finir, tu vas pleurer. Tout le monde va pleurer. Mais ceux qui ont fini de pleurer, après, ils sont allés manger, non? Oui. Ça, va manger. Alléluia. Quand vous êtes arrivé à la maison, bon, quand vous êtes arrivé, vous venez pas manger. Alléluia. Vous avez pris. Ce n'est pas un péché. Mais vous avez récupéré les forces. Ailleurs même, le gars qui a crié comme ça, il a pris main 20. Il se tape. Il dit, oh, il nous a fait ça. C'est fini. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Pour ceux qui t'aiment, ça va durer un peu. Ils vont se souvenir. Après ça, c'est fini. Donc, il faut appliquer ton cœur à la sagesse. Dis à ton frère, il faut être sage. On ne sait pas quand on va partir. Il faut être sage. Et on a dit que la sagesse réside dans quoi? Réside dans la crainte. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup de cheveux que tu es sage. Ce n'est pas parce que tu es le plus âgé que tu es sage.
Un enfant de 25 ans peut être plus sage que quelqu'un qui a 50 ans. Alléluia. Ce n'est pas parce que, alléluia, tu as beaucoup d'enfants que tu es sage. Ce n'est pas là-bas que la sagesse réside. Alléluia. On a dit dans le livre des Proverbes que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Proverbe chapitre 9, verset 10. Proverbe 9, 10. On dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ça veut dire que ce n'est pas tes diplômes là qui font que tu es sage. Ce n'est pas tes exploits que tu as eu dans la vie qui font que tu es sage. Ce n'est pas le poste que tu occupes dans la société qui fait de toi sage. Ce n'est pas avec un DG que tu es sage. Ça n'a rien à voir avec ça. La Bible dit, une personne qui est sage est une personne, alléluia, qui a la crainte de Dieu. Et puis la Bible nous dit que la crainte de Dieu, mais on dit que c'est maintenant même que ta sagesse commence. Alléluia. Vous savez, dans la crainte de Dieu, comme je l'ai dit, ce n'est pas le message. Je vais donner juste un résumé. La crainte de Dieu, la Bible dit que c'est la haine du mal. La crainte de Dieu, craindre Dieu, c'est avoir un profond respect, une haute considération pour Dieu. Il faut que tu saches que le souffle de vie que tu as, cela ne vient pas de toi. C'est la grâce de Dieu. On a dormi le matin, on s'est levé. Ce n'est pas parce qu'on est bon. Ce n'est pas parce qu'on est fidèle. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est la grâce de Dieu. C'est lui qui a voulu mettre dans nos narines son souffle et qu'on arrive à respirer. Il est grand, il est tout puissant, il est redoutable. Mais quand il sait que ta vie dépend de lui, frère, tu dois le respecter. Toi, tu arrives dans ton patron qui te paye chaque fin du mois. Et tu arrives dans son bureau, tu rentres dans le bureau de Dieu et tu dis, bâtard là. Alléluia. Il te fixe des objectifs. Il te dit, voilà ce que tu dois faire dans la journée. Tu dis, oh, laisse ça là, je ne fais rien ici. Ah. Mais le stylo de ton renvoi est dans sa main. Dès que tu te comportes comme ça, il va te renvoyer. Alors, la sagesse t'amène à le respecter. Parce que ton poste dans cette entreprise dépend de lui. C'est pour lui l'entreprise. Donc, il y a un lien de subordination entre vous. Tu dois te soumettre aux directives qu'il te donne à faire dans le travail pour atteindre les objectifs qu'il te fixe. Tu ne vas pas lui dire, on dit fais tel chose, il ne fait rien. On dit telle chose, tu dis, oh, va là-bas. Ton renvoi là, c'est imminent. Quelqu'un comprend ça? Mais Dieu, quand il te lève le matin, la vie là, c'est lui qui te donne. Il est redoutable. Donc, tu dois avoir pour lui là une très grande considération, un très profond respect. Partout où on parle de Dieu, il faut rester tranquille. Il faut rester tranquille. Arrête de mépriser là où on parle de Dieu. L'église de Dieu. On met la bouche dans tout. On insulte un pasteur. Dans les réseaux sociaux, on attaque ici. Tel homme de Dieu a fait telle chose. Même les chrétiens rentrent dans les commentaires. Affaire de Dieu. Faites attention. Il y a la mort dedans. Il y a la mort dedans.
Et quand vous-même vous venez à l'église, quand on parle de Dieu là, soyez respectueux. Pendant qu'on était au cimetière pour l'inhumation, le pasteur, ils en ont parlé. Les gens trouvaient qu'il fait chaud, il fait chaud. Ils ont commencé par murmurer. L'enfer là, il fait plus chaud en enfer que ça. Les gens sur leur chantier vont attraper des pelles sous le soleil. Mais là, ils ne se plaignent jamais. Lorsqu'il faut 48 heures, lorsque la femme, elle se déplace sous le soleil pour aller au marché, aller chercher à manger pour sa famille, elle peut pas en combien d'heures au marché, rentrer chez elle sous le soleil. Là, elle ne se plaint pas. Mais il s'agit, on parle de Dieu. Les gens sont là, ils murmurent. Faites attention. Ce qui concerne Dieu, faites attention. Faites attention. Il faut avoir une très grande considération pour Dieu. Ouais. J'ai vu des gens entrer dans une église, enlever des chaises en bas des hommes de Dieu. Ouais. Écoutez. Et qui se sont retrouvés, alléluia, manchots après. Ne plaisantez pas. Ne plaisantez pas avec ce qui concerne Dieu. Ce qui concerne l'église. Même quand vous-même vous venez vous asseoir à l'église là, frère, restez avec respect. C'est vrai qu'on peut parler, on parle de l'église catholique, on dit non, les gens n'ont pas la vie, manger. Mais quand eux rentrent dans les temples là, hein? C'est-à-dire qu'ils ont un très profond respect pour l'endroit où ils viennent célébrer Dieu. Les chrétiens, ils sont brouillons dans tout. Mais quand on parle de Dieu, faites attention. Quand on parle de Dieu, faites attention. Même les ustensiles, les matériels, c'est pour Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes instrumentiste, que vous êtes sur l'appareil, que vous allez en prendre pour faire ce que vous voulez. Tout ce que vous voyez là, tout est consacré à Dieu. Oui, consacré à Dieu. Même moi-même, j'ai cérémonie chez moi à la maison, je mets louer chaise. Pendant qu'il y a chaise à l'église. Mais c'est chaise de l'église. Ce n'est pas fait pour mes cérémonies. À moins que ce soit une réception concernant les choses de l'église. Tout ce qui concerne Dieu. Que votre cœur, si vous êtes assis, vous êtes dans la présence de Dieu, en adoration, vous êtes là, vous êtes assis, vous êtes évasif. Vous prenez l'église comme un lieu d'amusement. Faites attention. Faites attention. Ne devenons pas des religieux. Il faut que la crainte de Dieu habite véritablement dans le cœur des enfants de Dieu. Des gens qui disent à Dieu, je vais prier, je vais intercéder, et puis ils ne viennent pas parce qu'ils s'en foutent de Dieu. Ils n'ont pas de crainte. C'est un manque de crainte de Dieu. Ici, on n'est pas dehors, on est dans l'église. Ce qui vous concerne, on va dire ça clairement. Tu ne crains pas Dieu? Dieu t'envoie, toi tu dis que tu ne vas pas. Tu ne crains pas Dieu? Est-ce que tu as du respect? Est-ce que tu as de la haute considération pour lui? Car les enfants de Dieu, on insulte les églises, on critique partout. Des comédiens me vont prendre, comment ça s'appelle là? C'est qu'on fait comédie, on fait une imitation du parler en langue, on se fout du Saint-Esprit. Hey. Frère, ne jouez pas. Dieu va vous faire descendre. Ceux qui sont rentrés dans ça, là, demandez-les. Respectez Dieu. Il faudrait que notre crainte pour Dieu
Notre crainte de Dieu commence par augmenter. D'abord même par le service. Parce que la plupart des gens qui bafouent Dieu sont et même les propres chrétiens. C'est pourquoi les gens de dehors n'ont pas de respect pour Dieu. C'est parce que ceux-mêmes qui se disent enfants de Dieu, eux-mêmes, ils ont des attitudes qui ne ressemblent pas à des gens qui respectent, qui ont une parfaite considération pour Dieu. Dans notre attitude, dans nos comportements, dans notre vie, il n'y a pas de respect véritable pour Dieu. Quelqu'un est là. Mais est-ce que tu sais que même ton retard est volontaire, excessif, est le fruit d'un manque de crainte de Dieu? Si le président de la République, l'ex-président, même si le maire te dit je vais te voir à mon bureau à 8h, il y a longtemps, 7h, toi tu es assis devant le bureau du maire. Mais quand il s'agit de Dieu, on vient quand on veut, on vient à l'heure qu'on veut, on vient comme on veut. Il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de respect pour Dieu. Il faut que ça change. J'ai dit, il faut que ça change. Il faut être sage. Ce monsieur-là, il peut faire... Et puis c'est fini. J'ai lu un truc de Job. C'est-à-dire que la Bible dit même par ses narines, le vent de ses narines peut détruire toute une nation. Attends, t'es pas... Quelqu'un comme ça, toi, ta mesure est lui. Tu vas le prendre pour ton camarade. Le gars dit, j'ai travaillé, j'ai amassé beaucoup de biens. Il dit, hey, mon âme maintenant, réjouis-toi. Parce que tu as vu, Dieu dit, foutaise. Tout ce que tu as là, tout ce que tu as, c'est moi qui t'ai donné. Les biens que tu as eu, c'est moi. Bon, aujourd'hui, là, moi, je prends ton âme. Ton âme, tu vas aller à la maison. Rentre là-bas. Maintenant, on va voir tes biens là, à qui ça va profiter. Les biens derrière lesquels on court, ça là, tu vas laisser ça sur la terre ici. You will let all things here. Tu as tout laissé. Tu as tout laissé. Tout laissé. Tu as tout laissé. Toutes ces richesses à cause de ça, on ne peut pas respirer. Je n'ai pas le temps. Je ne peux pas venir à l'église. Je suis trop occupé. À cause de ça, j'ai trop dormi. C'est pas que toi, tu as dormi, tu t'es réveillé, tu as trop dormi. Quand tu as dormi jusqu'à... C'est ça, tu vas avoir dormi. Alléluia. Respectez Dieu. D'autres même sont ingrats. Ils sont ingrats, ils ont pris Dieu comme comme chose, comment dirais-je, les quoi même, guichet automatique. Et ils s'en foutent de Dieu, ils viennent à l'église lorsqu'ils ont des problèmes. Quand tout va bien là, ils ne savent plus retourner vers Dieu pour venir lui dire merci. Dieu débloque le travail, zéro. Mon argent est bloqué, il débloque l'argent. Rien. Soyons remplis de la crainte de Dieu. Respecte-le. Dieu, c'est parce qu'il est rempli de compassion. Hein? Sinon, frère, il y a longtemps, frère. Il y a longtemps. Là, ils s'en foutent de Dieu. Il y a une soeur qui avait un problème. Elle dit, hey, pasteur, j'ai un problème. Je ne sais pas comment je vais faire. J'ai perdu mon mari, machin, tout ça. Non, sinon, on est tellement rempli de compassion. Priez. Elle finit maintenant, elle dit, bon, tiens l'argent, va faire ton commerce. Elle a pris l'argent, elle allait payer les sachets de Koutoukou. Plein de sachets, des boissons flératrées que vous buvez tout, plein ici là. Restez là. Alléluia. Ça en prend ça. Elle ne vient plus à l'église. Parce qu'elle doit vendre ça les dimanches. C'est là que les dimanches là, c'est là que tous les sous-là se reposent. Et elle a commencé à... Vous voyez cette foutaise là? Attends, est-ce que vous mesurez cette foutaise? Je lui ai dit, tu sais faire quoi? Elle dit, je sais faire tchèp. Tchèp, tu fais bon tchèp, tu fais riz gras. Elle dit, papa, je sais faire tchèp. J'ai dit, bon, tu as besoin de combien pour ça? Voilà ce que j'ai besoin. Il dit, tiens, va faire tchèp. Tu vas te débrouiller au moins pour nourrir tes enfants. Jaël avait son plan derrière. Elle allait créer un coin de belay.
pour donner. Et là maintenant, elle ne vient plus à l'église. Les gens n'ont pas peur de Dieu aujourd'hui. Les gens n'ont pas peur de Dieu. Pas peur de Dieu. Ils n'ont pas peur. Que le Seigneur nous habite. Que l'Esprit de Dieu nous habite. Que la crainte de Dieu nous habite. Parce que je vous assure, il y a trop de païens au milieu de nous. Il y a un, lui, c'est à l'église. Lui, quand on compte l'argent, là, lui, il vole ça pour partir. Oui. Et c'est un responsable. Non, je ne parle pas de mes responsables ici. Hein. Ils sont corrects. Alléluia. Non, ils sont corrects. Moi, il n'y a pas de problème avec l'argent. Non. Je te donne. C'est que tu as fait, c'est ton problème. C'est que si tu as pris ça pour te bouffer, que tu as développé. Tu vois, l'église c'est Dieu. Là, c'est l'âme de Dieu. Alléluia. Comprenez? Et ce jour-là, le pasteur, il est parmi ceux qui comptent l'argent. Et les responsables. Donc, il était là. Et puis, le pasteur dit, oh, parmi les frères là, il y a un frère qui est vraiment rangé. Il a l'argent, il est béni. Mais il est vraiment rangé. Il garde sa voiture, les services d'ordre. C'est pas vous, quand vous avez un peu, vous ne touchez plus la terre. Vous ne touchez plus la terre. Quand vous avez un peu, vous connaissez ce qu'on appelle l'argent. Vous n'avez rien. Hein? Oh, c'est ça. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle. Je dis, vous ne connaissez pas l'argent. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle l'argent. Vous ne connaissez pas. C'est les miettes. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle l'argent. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle l'argent. Nous, on fait bruit ici. Sinon, frère, tu ne connais pas là. Non, tu ne connais pas. Il faut descendre. Il faut descendre dans ton toit là. Il faut descendre. Il faut descendre. Il faut descendre. Tu es comme quelqu'un qui a BTS parmi ceux qui ont bac. Tu as commencé à te gonfler. Quand tu vas sortir là, tu vas voir qu'il y a des gens là, ils ont doctorat, ils ont PhD. Ils ont des choses. C'est là que tu as ouvert tes yeux, tu as dit, il faut te calmer. Ils étaient en train de faire les points. Et le pasteur fait le point en même temps. Il dit, aujourd'hui, comment dirais-je, les offrandes n'ont pas donné ce qu'ils doivent avoir, alors qu'on est face à beaucoup de charges. Et il dit le montant. Le frère, lui qui est à côté, il sait ce que lui il a mis. Au fait, ce qu'il a mis là, ça fait 5 fois, moins 10 fois le montant que le pasteur vient de dire. Parce que le frère sait qu'il l'a mis. Il ne peut pas laisser ça tomber. Il dit pas ça. Vraiment. Voilà tel montant que moi j'ai mis. Le point que vous avez donné là. Il dit quoi? Il dit appelez-moi tout le monde. Tous ceux qui ont un rapport. Venez ici. Frère, t'as déposé tel montant. Nous sommes dans la maison de Dieu. Celui qui a pris. Je lui ai dit, papa, je suis désolé. C'est moi qui ai pris. Il y avait tel problème. Même si tu as problème, comment? Il ne faut pas voler. Quel que soit ce que vous vivez, soyez honnêtes. Soyez honnêtes. Si tu voles quand tu tues, tout ce tu vas où? Hein? En enfer. Dieu sait pourquoi il a mis fer. Il n'a pas mis en bois. Parce que le fer va brûler ça, tout sur ça va partir. Mais en enfer. Alléluia. Et ce que vous devez comprendre est que il faut qu'on ait du respect. Et pour la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Arrêtez de faire du mal aux gens. Arrêtez. Arrêtez de faire du mal aux gens. Il faut avoir la haine. De voir les gens souffrir auprès de toi. Ta femme souffrir auprès de toi. Tu sais que tu lui fais du mal. Plein de femmes sont mortes. Pas parce qu'elles devaient mourir. Mais elles ont tellement reçu des chocs de leur mari. Les émotions ont commencé par créer. Parce que vous dites, le cœur est agressé. Pas des émotions. Vous savez, il y a des gens qui ont dormi, leur cœur s'est arrêté. D'autres dans la colère sont montés. La tension est montée. Ils sont morts à cause d'un choc. Donc la fragilité de notre corps
Souvent, c'est dû à certaines émotions. Même chez les femmes, même une émotion, un stress quelconque peut changer le cycle menstruel. C'est pourquoi ne jouez pas avec les émotions, ne jouez pas avec ce qui se passe. Certaines choses ça peut changer même le cours de la vie d'une personne. Arrêtons de faire du mal aux gens qui nous entourent. Aux gens qui nous entourent. Il ne sert à rien de chercher forcément à blesser quelqu'un. Il ne sert à rien de chercher forcément à frustrer quelqu'un. Il ne sert à rien de chercher forcément à faire du mal à quelqu'un, à parler mal. Il faut soigner ta bouche, il faut laver ça, purifier ça, prendre une onction, balayer. Il n'y a pas de bonnes paroles qui sortent de ta bouche. Quand paroles sortent, c'est des paroles méchantes. Tu ne sais jamais encourager. Jamais encourager ton mari, jamais encourager ta femme, jamais. Mais ces paroles que tu es en train de donner là sont en train de libérer des traces à l'intérieur de son cœur. Des traces, c'est en train de former une autre personne, un monstre. Quelqu'un qui risque de se détruire. Des gens vont, s'arrêtent sur des ponts, se jettent à l'eau. Parce quoi? Parce que des gens ont été détruits, méprisés, anéantis par des paroles, par la méchanceté de ceux qui sont autour d'eux. C'est la haine du mal. Comment on peut être heureux de voir quelqu'un autour de soi souffrir? Comment on peut méditer des mots qui vont faire mal à quelqu'un? C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Quelqu'un qui se comporte comme ça n'est pas sage. N'est pas sage. Tu n'es pas sage. Alléluia. N'est pas sage. C'est comme les gens sont méchants. La vie des gens sont balancés sur les réseaux sociaux. Quelqu'un va filmer, une femme, son mari l'a trompé. Elle fallait filmer ça, elle va balancer. En fait, aujourd'hui, on n'a rien compris de la vie. On n'a rien compris. L'affaire de cette soeur que tu prends pour aller raconter aux gens là, ça va t'apporter quoi? Ça va t'apporter quoi? Tu n'as jamais fait d'erreur dans ta vie. Attends, toi, tu n'as jamais commis ça? Arrêtez. Ce que vous semez là, vous le moissonnerez. Et comprenez que la moisson et la semence sont deux choses différentes. On sème un grain, mais on moissonne des graines. Soyons remplis d'amour les uns pour les autres. Et cette soeur qui est partie était une femme qui était remplie d'amour. Remplie d'amour. Elle aimait les gens. Elle veut que les gens, quand ils s'assoient à côté d'elle, elle va te raconter. Nous, on la fuyait. Oui, frère, je sais que tu es dedans. On dit non, il ne faut pas qu'on va. Passons derrière comme ça. Passons derrière là. Passons derrière là. Sinon, si elle nous prend tout de suite là, elle va prendre notre temps. Alléluia. Mais moi-même, papa vient, il fait tes cheveux, il fait ton... alléluia. Et quoi? Comment on appelle ça? Ton soin de visage. Ton visage va devenir clean. Bien net, Jeannette. Alléluia. Mais je me suis assis là-bas, là, de 9h, je dis qu'il était là-bas à 16h. Parce qu'on a causé de tout. Fini, tu es là. Si tu as fait à manger, est là. Boisson est là, sucrerie est là. Tu bois, tu manges, tu bois l'eau. Frère. Alléluia. Avant que tu te rencontres là, 16h. Pour pédicure, manucure et soins de visage. Alléluia. Bon, en fait, ce n'est pas sa faute. C'est le cœur d'amour qu'elle a. Elle aime les gens auprès d'elle. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Elle va sérieusement nous manquer. Amen, amen. Gloire à Jésus. Que votre cœur soit rempli d'amour. Que votre cœur soit rempli d'amour. Alléluia. Que votre cœur soit rempli d'amour. Les uns pour les autres. Aimez. Aimez. Alléluia. La deuxième chose qu'on peut partager, bâtissez votre vie sur Jésus. C'est ce qu'on a dit, non? Il faut bâtir, construisez votre vie sur Jésus. Que Jésus-Christ soit le maître
de votre vie. Et comme on construit sa vie sur Christ, on dit quoi? Matthieu 7, verset 14 et 24. Il dit, celui qui entend ma parole, c'est pas ça? Qui la met en pratique, est un homme sage. Est un homme sage. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, alléluia, sera semblable à un homme prudent. Quand on parle de prudent, on parle de sage, qui a bâti sa maison quoi? Sur le roc. Le roc là, c'est Jésus. Mais c'est dans la pratique de la parole. Tu n'es pas sage si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Qui connaît toutes choses que Dieu? Qui connaît tout que Dieu? Qui est fort que Dieu? Mais Dieu te dit, voilà ce que tu dois faire si tu veux réussir. Quelqu'un qui connaît tout, qui connaît ton lendemain, tout, te dit, voilà ce que tu dois faire. Toi, tu dis non, je ne fais pas. Tu t'envoies quelqu'un qui dit, j'ai réussi, tu as réussi dans tel domaine, je suis venu te voir. Il dit, si tu veux réussir dans ça, voilà comment toi tu dois faire. Et toi, tu dis, non, moi j'ai mon idée derrière la tête. Tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. Donc quand quelqu'un ne pratique pas la parole de Dieu, c'est un manque de sagesse. C'est un manque de sagesse. Il n'est pas en train de construire sa vie sur le roc qui est Jésus, mais construire sa vie sur le sable. Dieu lui donne les orientations, mais Dieu lui veut faire ce que lui a envie de faire. Tu n'es pas sage. Parce que celui qui te dit passe ici, celui qui te dit fais ceci, alléluia, maîtrise tout. Il n'y a pas quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Il sait toutes choses. Donc c'est pourquoi il te dit fais ça, tu vas être sauvé, tu vas sauver ta vie. Fais ça, tu vas réussir. Fais ça, tu vas te marier. Fais ça, tu vas avoir une vie heureuse. Fais ça, tu auras du succès. Fais ça, tu vas être en bonne santé. Mais toi, tu n'écoutes pas. Toi, tu fais autre chose. Tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. Quelqu'un qui maîtrise tout ce qu'il te dit là, c'est pour ton bien-être. Parce que Dieu, rien ne va l'enlever Dieu. Tout ce que Dieu nous demande de faire là, c'est pour nous-mêmes, notre propre bien. C'est pour que nous soyons heureux sur la terre. C'est pour que nous puissions vaincre le monde. C'est pour que nous puissions marcher dans la domination. Il nous donne les directives, le chemin, la voie à faire. Et tout ça se trouve dans sa parole. Alléluia. Et il a envoyé un homme comme moi. Alléluia. Pour encore essayer de t'éclairer si c'est une chose que tu ne comprends pas. Qu'il t'éclaire encore davantage. Pour que tu puisses avoir meilleure compréhension. Si tu as fait ici que tu n'as pas compris, il dit j'envoie beaucoup de mes serviteurs. Mais il y a les serviteurs aussi de Satan sur les réseaux sociaux. Pour te montrer la direction. Prends ça, tu vas réussir. Mais toi, tu dis tiens. Tu n'es pas sage. C'est pourquoi ta vie est ouïa. Ta vie est bassa. Si tu n'as pas Jésus, tu as Jésus, mais Jésus te parle là, tu l'écoutes. Oui. Alléluia. Celui qui dit, j'ai donné ma vie à Jésus, il vient à l'église, mais il continue d'être esclave de l'alcool. Il n'a pas baptisé Jésus. Alléluia. Tu viens à l'église, tu écoutes la parole, mais tu as toujours encore une copine, tu as toujours encore des maîtresses. Ta vie n'est pas baptisée Jésus. Tu es menteur, tu es un voleur. Ta vie n'est pas baptisée Jésus. Tu es malhonnête. Oui. Ta vie n'est pas baptisée Christ. Parce qu'on dit celui qui a baptisé Christ, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Celui-là est sage. Alléluia. On dit il a bâti sa maison sur le roc. Mais pour que ta maison soit bâtie sur le roc, il faut que tu acceptes la parole et que tu la pratiques. Tu as un peu d'argent seulement là, tu as déjà commencé à laisser ta femme aller chercher d'autres copines. Tu as un peu d'argent seulement, tu deviens autre chose. La vie n'est pas bâtie sur Jésus. Hein? C'est vrai, tu viens à l'église. Tu vas lui dire, hey, je suis ton pasteur, c'est le pasteur Gawa Séraphin. On a compris. Est-ce que ta vie est bâtie sur Jésus? Est-ce que ta vie est bâtie sur Jésus? Et ce n'est pas le fait de venir chanter, danser, prêcher qui fait que ta vie est bâtie sur Jésus. Hein?
Non, hein? C'est faux, hein? C'est faux. Il y a des bons pasteurs, mais qui n'ont pas leur vie bâtie sur Jésus. Donc ça veut dire que c'est un bonbon. Il faut bâtir sur Jésus. Alléluia. Est-ce que ta vie est construite sur Jésus? Ta vie n'est qu'à bâtir sur Jésus. Hein? Tu es Kiza. Ta vie n'est pas bâtie sur Jésus. Je sais que tu n'aimes pas ça. Mais ta vie n'est pas construite sur Jésus. Tu voles au travail. Tu voles l'âme de ton papa. Tu voles l'âme de ta maman. Tu voles l'âme de ton mari. Oui, tu as dit non, son âme c'est mon alliance. C'est lui qui t'a dit ça. Maintenant, quand tu as pris, est-ce que tu lui as dit, chérie, j'ai pris? Et quand il dit, j'ai mis mon alliance, il a dit, ah, moi, il ne sait pas, hein? Tu connais tes enfants là-haut. Tu connais oh, tu sais que c'est toi qui as pris. On accuse les gens à tort. Ta vie n'est pas bâtie sur Jésus. Oui. Donc, c'est la rien qu'on dit, ma vie est bâtie sur Jésus. La vie de ceux qui sont bâtis sur Jésus, c'est ceux qui pratiquent, qui acceptent la parole de Jésus et qui marchent selon elle. Alléluia. Écoutez, frère. L'entrée au ciel sera difficile. Quand nous lisons le livre de Matthieu chapitre 13, verset 14. Matthieu 7, verset 13 à 14. Alléluia. Matthieu 7, verset 13 à 14. Il dit, entrez par la porte étroite, par la petite porte, car large, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, l'étroite est la porte, resserrée est le chemin qui mène à la vie éternelle. Il y en a peu qui les trouvent. L'autre on dit, il y en a beaucoup qui passent par là. Mais ici, là, on n'a même pas dit qu'il y en a beaucoup qui passent par là-bas. On dit, il n'y a pas peu qui restent par là. On dit, il y a peu qui les trouvent. Trouver quelque chose demande une recherche. Le chemin de la vie éternelle, là, frère, c'est petit comme ça. C'est petit. Tout ce qu'on fait ici, là, c'est pour le ciel. Si tu as eu tout ici, que tu as manqué le ciel, tu as tout raté. Mais la Bible dit, le chemin pour aller au ciel, là, le chemin là, c'est petit. Et ceux qui trouvent le chemin là, ils sont très peu. Et regardez, le ciel, ça sera très sélectif. Écoutez-moi, ça sera très sélectif. Ah oui. Attends, Dieu, il va tamiser. Ça sera un tamis avec de très petits trous. Les trous là seront très fins. Et ceux qui les en trouveront, amen, seront très peu. Gloire à Jésus. Ceux qui vont les trouver seront très peu. Amen, amen. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Si on ne le comprend pas, ça sera très difficile. Le chemin, la Bible dit étroit. Et quand Dieu parle d'étroit, c'est vraiment étroit. Quand la Bible parle d'étroit, c'est vraiment étroit. Le chemin qui mène à la vie éternelle. Mais le chemin qui mène à la perdition, le chemin qui mène à l'enfer, la Bible dit que c'est large. Ça veut dire que c'est le chemin de la facilité. C'est le chemin de la vie chrétienne facile.
La Bible dit que le royaume des cieux est forcé. Mais pour ceux qui vont rentrer, il faut une certaine violence. Il faut une violence. S'il n'y a pas de violence, il n'y a pas de possibilité d'entrer. Quelqu'un comprend ça? Alléluia. Gloire à Jésus. Donc comprenez ça. Comprenez ça. Donc, quand on dit spacieux là, c'est le chemin de la facilité. La marche chrétienne facile. La marche chrétienne où on est dedans, hey, on s'en va à l'église, hey, on est dans l'église, et puis tu continues de te saouler, et tu bois, quand tu finis le matin, même hier même tu étais au maquis, tu as fini, tu as fait ton truc à 22h, tu es venu en retard aujourd'hui, alléluia. La Bible dit, beaucoup vont passer par là-bas. Ouais, alléluia. Cette vie chrétienne, de la simplicité, de la méchanceté, où on est voleur, mais on s'en va quand même. Cette vie chrétienne où on est chrétien, on chante, on danse, on prêche, mais alléluia, on a sa copine, on a son gars, on a sa go, papa c'est mon nyani, c'est mon ça. Ouais. Cette vie chrétienne où on dit ouais, ne jugez pas les gens, il ne faut pas juger l'homme. Quand il parle de quelque chose, on dit non, il ne faut pas juger les gens. Il ne faut pas juger qui? On est en train de juger. On n'est pas en train de juger. Mais on est en train de te dire que la voie que tu te mènes, c'est la voie de la perdition. Oui. C'est ça. La marche chrétienne dans laquelle on est, où aujourd'hui on vit de façon dénudée. Oui. Il ne faut pas juger les gens. Où la personne est dans les décolletés, tous ces trucs sont dehors, les cousins sont là. Les grands-pères sont là, où on ne couvre plus son corps. On dit non, la vie chrétienne c'est le cœur. C'est l'intérieur. Ce n'est pas l'extérieur. Au fait, on trouve toujours des paroles dans le but d'encourager nos bêtises. Le chemin qui mène à la vie éternelle, au ciel, ce chemin-là est très restreint. Mais celle qui mène à la perdition, elle est spacieuse. Elle est large. Et la Bible dit, nombreux prendront par là-bas. Beaucoup de ceux qui auront dansé à l'église, qui auront chanté, qui auront prêché, qui auront été des responsables à la tête de beaucoup de groupes, vous les trouverez pleins dans ce chemin-là. Oui, pleins dans ce chemin. Pleins dans cette voie qui mène à la perdition. Soyez-en sûrs. Beaucoup de frères, beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs, beaucoup d'entre nous, nous allons nous retrouver là-bas, dans le feu de la GR. Parce qu'aujourd'hui, ce christianisme sérieux n'est plus là. Ce christianisme où on n'a plus de totem, où on n'a plus de principes. Le christianisme où on laisse tout aller. On laisse tout faire. Parce qu'on a vu du bourratif dans les églises. On veut que l'église soit remplie. On veut que l'église soit bourrée. On veut les gens. Donc, ce christianisme où on laisse tout le monde faire. C'est qu'il a envie de faire. Quand il a envie de faire. Comme il a envie de faire. Il ne faut plus on va parler. C'est de ce christianisme-là qu'on veut. Mais ce christianisme-là nous amène tout droit en enfer. Spacieux est le chemin qui mène là-bas. C'est large. C'est large. Ce christianisme où on ne gêne plus. Ce christianisme où on n'a plus de principes. On laisse tout aller. Il n'est pas ton mari, mais tu couches avec lui. Il n'a pas même pas encore marié, mais tu es avec lui. Vous vivez ensemble. Vous dormez ensemble. Vous faites tout ensemble. C'est ce christianisme-là qu'on veut aujourd'hui. Oui, c'est un christianisme de la facilité. Ce christianisme où on ne peut plus se garder jusqu'au mariage. C'est ce christianisme aujourd'hui qu'on donne. Très peu de personnes aujourd'hui, lorsqu'on veut faire leur mariage, tu vas dire que ouais, ces gens-là, toujours, ils ont déjà fait 1, 2, 3 fois ensemble d'abord, avant de venir s'arrêter ici. Ce christianisme pur, où les gens étaient prêts à se garder, si tu ne veux pas, mais je veux mon Jésus. Si tu veux,
Je peux te perdre, mais je veux garder Jésus. Mais les gens sont prêts à perdre Jésus pour avoir juste un nom pour les satisfaire. C'est ce christianisme-là qu'on veut aujourd'hui. C'est spacieux, la voie qui mène en enfer. C'est large, cette voie. Mais celle qui mène au ciel est un chemin de principe, est un chemin de règles, est un chemin où on dit à quelqu'un, ça tu ne rentres pas ici. Non. Tu ne me touches pas tant que tu ne m'as pas marié. Je ne te livre pas mon corps tant que ta chose n'est pas arrivée. Ou on dit non, je ne touche pas à ça. Ou tout le monde touche, tu dis moi je ne le fais pas. On dit vous attendez quoi? Nous tous c'est spirituel. Toi-même tu es venu nous trouver dans l'église ici, la monnaie dedans, mais on fait quand même. Tu veux te jouer quoi? Faites! Mais moi je ne ferai pas. Je sais quel est le type de message que je reçois. Je ne suis pas un suiviste. Je ne suis pas là pour suivre les hommes. Je suis là pour suivre Christ et pour suivre sa parole. Pour suivre sa parole. Ce chemin de la facilité là va nous conduire là-bas. Ce chemin de la facilité. Ça n'a pas été facile pour Christ de mourir à la croix. Il y avait des cris dans le jardin d'Éden. Où il a crié à Dieu. Si tu peux éloigner cette coupe de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ça n'a pas été facile. Quand il viendra, il n'y a pas pardon. Il viendra en tant qu'un juge. Et un juge n'a pas de parti pris. Il juge avec dureté. C'est maintenant, frère. Il faut qu'on soit sérieux. 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 Que notre mentalité commence par changer. Que tu commences par arrêter les choses dans lesquelles tu te trouves. Il faut que tu commences par mettre fin à certaines choses de ta vie. Sinon, ce christianisme de facilité, où on fait tout, où on est dans tout, où on va partout. C'est spacieux. Tu aimais des gens, ah, toi tu es un chrétien, tu n'y as pas, hein? Toi tu n'y as pas. Tu viens, tu bois avec nous, et tu cherches femme avec nous. C'est ça. Jésus ne juge pas les gens. Vous allez vous retrouver, vous tous là-bas. Vous allez vous retrouver, vous tous là-bas. Il n'y a pas de pasteur. Il n'y a pas de diacre. Il n'y a pas d'ancien. Il n'y a pas d'archibishop. Il n'y a pas. Il y a ceux qui ont été sérieux, qui ont eu des règles, des principes, qui ont connu la dignité chrétienne, qui ont des totems, qui disent en tant qu'enfant de Dieu, ça c'est plus possible. Qui disent au patron, je ne pourrais pas faire parce que ça va contre la parole. Contre. Un jour, j'ai dit à l'un de mes chefs, et pour cela, il m'a aimé. Il m'a envoyé payer de la cigarette pour lui. Et je l'ai fait parce que je suis allé l'acheter. Je le lui ai envoyé. Et quand je lui ai donné, il dit, chef, est-ce que je peux vous parler? Il a dit, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, je ne peux plus faire ce que je viens de faire. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Je suis un chrétien et je ne peux pas acheter ça pour vous. Il dit, ah, désolé. Il dit, désolé. C'est fini. Plus jamais. Et j'ai beaucoup prié pour lui. Jusqu'à ce que lui-même n'en a complètement arrêté. Des principes. Pour garder votre emploi, vous êtes obligé de dérober à certains principes, à certaines valeurs chrétiennes, les jeter, pour seulement arriver à garder votre emploi. Renvoie-moi. Mais je ne désobéis pas à mon Dieu. Réprime-moi. Mais je vais rester correct avec mon Dieu. Bien-aimé, spacieux est la voie qui mène à la perdition. Mais très resserrée, la voie qui mène à la vie. Et la Bible dit, il y en a très peu. La Bible ne dit pas, il y en a très peu qui passent par là.
C'est pas sûr, on dit les gens passent facilement. Mais la Bible dit, il y en a très peu. Qui les trouve? Qui les trouve? C'est-à-dire que pour passer même d'abord, il faut trouver. Il faut trouver. Donc Dieu est en train de nous montrer que ça sera très sélectif. Ça sera très sélectif. Ça ne sera pas de la plaisanterie, ça ne sera pas de l'amusement. Ça ne sera pas un chrétien, un pied dedans, un pied dehors. Ça ne sera même pas ça. Il ne faut même pas plaisanter avec ça. Tu es vrai, tu es vrai. Tu es faux, tu es faux. Il n'y a pas, je suis un peu ici, je suis un peu là-bas. Il ne sera pas comme ça. Il sera très direct avec les gens. Ne plaisantez pas. Et vous connaissez votre vie. Vous savez qui vous êtes. Que Dieu ouvre notre esprit. Et nous amène à le comprendre et à connaître sa parole. Et la dernière chose que du départ de cette sœur m'incite, c'est sa vie de témoignage et d'évangélisation. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont été évangélisés par elle qui sont là? Levez-vous un peu. Levez-vous. 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 Et ça, c'est encore peu. Je sais qu'il y en a encore. Est-ce qu'il y a des gens que ceux qui se sont levés là, ils ont encore envoyé? Alléluia. Elle est mère, elle est grande-mère. Parce qu'elle avait cette facilité-là de gagner des âmes. Elle annonçait la parole. Vous pouvez vous asseoir. Le jour que toi tu partiras d'ici, on montrera qui. Oui, on va montrer qui. Qui on va montrer pour dire que voici son enfant qu'il a gagné à Jésus. Qui? Qui? Et je sais qu'il y en a à l'église. Il y en a encore hors de l'église. C'est là qu'on a mené notre vie de témoignage. Le jour qu'on partira, quels sont ces gens qui auront la vie éternelle par le canal que nous avons été? Ça doit nous amener à prêcher la parole, à annoncer l'évangile, à témoigner Christ, à parler aux gens, à ne pas fermer notre bouche. Alléluia. Dans des véhicules, dans la rue, dans le voisinage, au travail. Tu dois être un témoignage. Tu dois témoigner Christ. Tu dois faire connaître aux gens ceux qui ne connaissent pas Jésus. De sorte que le jour que tu pars, qu'il y ait du fruit, qu'il y ait des personnes qui puissent dire par elle, par lui, j'ai connu le Seigneur. Le jour que mon père devait partir, un mercredi, je suis au culte et on m'appelle, un mercredi ou un vendredi, je ne sais pas. Et on me dit, le vieux te demande. J'ai dit, mais il me demande pourquoi? Tout le vieux te demande. Quand j'ai fini le culte, déjà c'était un signal pour moi que le temps était déjà arrivé. Et quand je suis arrivé, je suis rentré dans sa chambre pendant qu'il était couché, agonisant, sous la souffrance de la douleur. Et il m'a dit, mon fils, je veux te dire merci. Parce que j'ai compris que l'Église est une bonne chose. Parce que c'est dans sa vieillesse que mon père s'est baptisé. Il a dit, je veux te dire merci. Parce que l'Église, Jésus, est vraiment une bonne chose. Il voulait exprimer sa reconnaissance pour dire, tu m'as donné quelque chose de bien. Et quand il a fini, il m'a dit, remercie ta belle-sœur pour le soin qu'elle m'a apporté tout au long de ce mois.
Après ça, mon père n'a plus jamais parlé jusqu'à ce que le lundi, il parte. Ça m'a donné tellement d'assurance pour dire, Jésus, il n'y a rien de plus important dans la vie que d'avoir Jésus. Le 10 ans, je pouvais comprendre et voir les anges qui étaient déjà préparés à le récupérer et à le faire entrer. Parce qu'ils ont cette capacité-là de voir qu'ils sont déjà à la frontière de la mort et de la vie. Donc souvent, c'est le moment où vous dites, je vais te parler, je vais te donner ma dernière volonté. Pourquoi? Parce que le temps, ils ressentent à l'intérieur d'eux que le temps arrive et le temps est approche. Et après ça, plus jamais parler jusqu'à ce qu'il rentre. Je dis alors, continuons de parler de Jésus. Jésus est une bonne chose. L'Église est une bonne chose. Si tu es là que tu n'as pas encore fait cette paix avec Christ, saisis cette occasion pour lui donner véritablement ta vie. Ta vie. Et le laisser entrer dans ton cœur. Et que tu le reçois comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel. Il n'y a rien de plus important dans la vie. Dans toutes vos décisions que vous pouvez prendre dans la vie, si vous n'avez pas pris la décision de suivre Jésus, vous serez les plus malheureux de toute la vie. C'est maintenant. Il n'y a pas de prière pour ça. Le jour que tu pars, c'est terminé. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas voulu vous envoyer dans un autre message. Je voudrais vous amener dans une réflexion. Alléluia. Pour ce qui nous est arrivé. Que nous ne prenions pas vite du revers de la main. Mais que nous rentrons en nous-mêmes. Et que l'Église commence par réfléchir à beaucoup de choses. Que Dieu te bénisse.